Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Hopologue. On commence par un petit règlement. On se retrouve ce soir pour moi, aujourd'hui pour vous, pour une nouvelle vidéo revue de liquide, revue numéro 21 je dirais, dans ces eaux-là, ça fait déjà pas mal. Je voulais vous remercier, on a passé les 2200 abonnés à l'heure où je vous parle, donc ça n'arrête pas de grandir, c'est un peu dingue et c'est carrément sympa. On va se retrouver ce soir pour une revue liquide qui va être pas simple dans le sens où c'est des liquides trop bons, mais super chauds à trouver et à se procurer. Je vais m'expliquer un petit peu plus. On va parler ce soir de Classified E-Liquids, donc une marque américaine qui a actuellement 5 liquides. Nous on va en tester 4 parce qu'en fait leur 5e est sorti à tout casser une semaine après que j'ai reçu les 4. Donc on va se concentrer sur les 4, ce qui est déjà très bien. Les infos de contact, on va regarder ça tout de suite. Uniquement pour l'instant sur Facebook, ils ont une page Classified E-Liquids, donc quoi qu'il arrive, il y aura le lien en bas ici. Vous pouvez vous le procurer difficilement, alors attention, via le site VapeRev. Donc c'est un site américain qui a un shop en ligne qui vend ses flacons 12 $ les 15 ml. Donc ça reste très honnête. Malheureusement, pour l'instant ils ne vendent pas en France, donc la technique à faire c'est la même pour ceux qui achètent chez Alien Vision. Vous passez par Chipito ou par d'autres sites qui font ce genre de procédé. Pour ceux qui ne connaissent pas ces méthodes, je vous invite à regarder sur Google tout simplement ou sur YouTube. Chipito, qu'est-ce que c'est? Pour résumer vraiment très simplement, on vous simule une boîte postale aux États-Unis. C'est en fait un service, ça va être envoyé là aux États-Unis, puis de cette boîte postale virtuelle, ça va vous être envoyé en France. Donc en gros c'est un service payant mais qui peut vous permettre d'avoir des trucs directement des États-Unis autres que les liquides. Voilà, ça c'est fait la petite parenthèse. C'est aussi un message à tous les vendeurs qui ont une boutique physique et qui cherchent à avoir une nouvelle marque. Classified cherche à s'implanter. On va goûter ces liquides, je vais vous en parler un petit peu et ça vous donnera certainement envie d'en acheter. Peut-être que les revendeurs auront envie, eux, d'en revendre. Par contre, on commence par présenter les bouteilles, ensuite le matos de test, et puis ensuite on va tester 4 liquides. Alors, les bouteilles, je fais ma mise au point automatique. Voilà. Très très joli flacon. Les 4 seront pareils, donc c'est toujours voilà, les États-Unis avec la personne, enfin certainement une ville, on va dire New York, c'est un peu bateau, mais ça doit être une ville qui représente là où ils sont installés. On retrouvera toujours le nom du liquide avec la description, donc la plush banane à souffler, souffler banane, et en basculant, là je suis en 6 mg, on voit la date de création, le numéro de batch s'il y a un souci, toutes les informations utiles et intéressantes. Donc c'est une bouteille en plastique ambré avec un petit bouchon sécurité enfant, pas de souci, un téton large. Voilà. Le seul truc qui manque, c'est sur la partie là, il n'y a pas de sensation, le petit symbole d'avertissement, et il n'y a pas non plus de symbole genre c'est dangereux ou autre chose. Ils ont peut-être fait ça pour préserver un petit peu le côté classe. On a bien par contre, non, on n'a même pas là en fait. Donc ça c'est fait. On a toutes ces infos là. On passe en plan normal. On va tester donc 4 liquides. Il y aura que du fouetté en fait. C'est un truc vachement fouetté et super balèze. On va tester ça avec le K100 sur un microcoil, enfin sur un double microcoil, donc dual coil pardon. On est à 0,7, 0,8 ohms, un trou d'air assez grand, donc la vapeur sera conséquente. Et pour info, je vais lire aussi banane à souffler. Pour info, on va être sur du 50-50 pour les 4 liquides. Donc, plush. Donc en gros, banane à souffler, enfin plush, ça reste assez simple à décrire. Ouais, voilà, c'est comme avoir un soufflé à la banane dans votre bouteille. Ni plus simple ni plus compliqué. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Donc, production de vapeur, vraiment pas de souci. Enfin, voilà, le trou d'air quand même conséquent. Ça envoie un petit peu de watts, donc forcément il y aura beaucoup de vapeur. Après sur des consommables standards ça passe pareil. Je vais reprendre une petite taffe. Au niveau du 8, on est plutôt doux pour un liquide banane.
Au fur et à mesure que j'en ai goûté, les liquides bananes, je trouve qu'ils ont quand même un hit assez costaud qui coupe un petit peu la respiration. Ici, pas du tout, c'est vachement rond, ça passe très très bien. Au niveau des saveurs, on a une banane mûre, pas trop oppressante, une bonne sensation type un peu crème caramel, un léger custard, mais franchement très léger, largement supportable, j'en suis pas fan et là ça passe bien, mais une sorte de crème, la crème Mont Blanc caramel, légèrement ça, et le petit goût gâteau de la tarte du goût soufflé. C'est impressionnant parce qu'il le décrit facilement, enfin soufflé à la banane. Quand vous le goûtez, c'est vraiment ça. On a l'impression de prendre une part d'un bon soufflé à la banane bien mûre. Les saveurs, elles sont vachement équilibrées. Il n'y a pas plus de banane que de soufflé, c'est vraiment temps par temps et ça s'associe bien ensemble. Il y a pas mal de liquides qui sont, on va dire, par palier de goût. Ça va vous faire d'abord le goût de pomme, ensuite le goût d'un tel, le goût d'autre chose. Là, c'est vraiment un assemblage bien fait vraiment. Et on a l'impression d'avoir tout en même temps et d'avoir un goût de gâteau. Je vais reprendre une petite taffe et puis je pense que je vais faire le nettoyage, on passera au suivant. C'est ça. Peut-être une légère note un peu noisette ou autre, mais c'est vraiment très léger. Mais majoritairement une banane, vraiment top. Un goût bien gâteau soufflé et une petite note légèrement caramel, un peu crémeux, vraiment agréable. Je fais le nettoyage et ensuite on va passer au suivant qui s'appellera Crisp. Deuxième liquide, Crisp. Pour faire une description très simple, c'est une pomme verte avec de la pastèque. Sur le site de Veprev, ils ont fait quelques vidéos. Alors, je pense que c'est Classified qui a fait les vidéos et qui les a filées à Veprev, qui décrit visuellement à quoi ça vous fait penser. C'est des vidéos vachement bien foutues. On voit la personne, ce qu'elle s'imagine une fois qu'elle prend une taf. Et ça, c'est un bon concept, c'est pas mal du tout. Donc je vous invite aussi à aller le regarder. Je vais regarder rapidement si on a une description plus importante sur le liquide, mais je pense qu'ils ont résumé ça très basiquement. C'est ça, le goût de la pomme verte et de la pastèque. Ils ne se sont pas pris la tête. Donc on va faire pareil, on va goûter ça de suite. Donc Crisp de chez Classified. Comme d'hab, la vapeur, vraiment pas de soucis, très très bon. Au niveau du 8, légèrement plus costaud. Ça vient peut-être de la pomme, mais on sent que ça tient un peu plus la route. Pourtant, je suis toujours en 6 mg. Au niveau du goût, à 90%, vous aurez de la pomme. Une pomme. Attention les yeux, c'est vraiment trop bon. C'est ça qui me désole un peu parce que c'est galère à les récupérer. Mais leurs goûts sont terribles. Une vraie pomme verte. La pomme que vous allez choper au pommier quand elle n'est pas tout à fait mûre, qui a encore une bonne acidité, malgré tout avec un peu de sucre. C'est ça. Et la dernière touche, ça reste une légère note de pastèque bien sucrée. Les pastèques un peu orange, je sais plus quelle variété de pastèque c'est. C'est pas la pastèque rouge dont on a l'habitude de voir en France et autres. C'est la pastèque légèrement orangée, bien sucrée, mais vraiment une note de fin pas plus oppressante que ça. Et je pense qu'elle se marie tellement bien avec la pomme que ça crée un goût un petit peu à côté d'une pomme standard et qui fait un mélange vraiment qui marche plus que bien. Si je peux presque remplacer, j'adore les liquides pommes, je peux remplacer les liquides pommes que je vape par ça parce que ça fait quelque chose d'à côté et qui est pas du tout lassant. Enfin, la bouteille elle est quasiment torchée, de rester 1 millilitre à tout casser, je sais pas si on verra là, mais celui-là il est vraiment bien passé. Je vais reprendre une ou deux petites taffes et on va enchaîner avec, celui-là je le garde pour la fin, on va enchaîner avec Kin. Donc je prends mes taffes, puis je ferai le nettoyage après, on verra comment on monte ça. Alors Kin, comme ça parle pas trop, c'est un mélange assez osé entre du kiwi, de la myrtille et de la pomme. C'est vraiment quelque chose de pas commun. Avant ça, je pense pas en avoir entendu parler de ce mélange-là, qui est très intéressant. Là je le sens, rien qu'à l'odeur, c'est envoûtant. Ça paraît super chargé en fruits, c'est presque un peu inquiétant. On va goûter ça. Pour donner un petit indice, c'est lequel? C'est lui.
Non, même pas de petit indice, il est juste vide, c'est tout. En fait, il me restait quelques gouttes, je les ai gardées pour la revue. Donc on teste ça de suite. Kin. Un peu de power baby. Ah, ça marche bien. Trêve de plaisanterie. Kin, c'est trop bon. Ça rejoint le top 5 des meilleurs liquides que j'ai jamais goûté. Et dans le top 5 maintenant, il faut vous dire qu'il y a 2 liquides de chez eux. Qui arriveront en dernier, on verra. Le mélange est somptueux. Bon, au niveau de la vapeur et du 8, j'ai pas de changement face aux autres. Le 8 reste très doux. La vapeur, vous l'avez vu, ça marche bien avec du 50-50. Après, si vous avez un matos qui fait que vous produirez beaucoup de vapeur, comme celui-là, bah, ça va forcément faire pas mal de vapeur. Au niveau du goût, une myrtille très douce. Pas du tout avec un goût terreux ou acide. Une myrtille super douce. On a le goût du kiwi, le vrai goût du kiwi qu'on vient à peine de peler, on plonge la cuillère dedans, on croque, c'est ce goût-là exactement. Et la pomme, elle vient juste arrondir les angles, même ramener de la douceur, parce que le kiwi il est un petit peu acide, et ça se mélange très bien, ça donne limite un goût d'un nouveau fruit, quelque chose vraiment unique, trop bon. C'est pour ça, je le répète, ça m'agace que ce soit une entreprise qui soit loin et qui ne vende pas encore en France, qui aimerait vendre en France, parce que là, si quelqu'un veut rajouter des fruités à sa boutique, il prend ça, il fait un carton, c'est trop bon. Je vais reprendre une taf, si je trouve d'autres goûts, mais pour le plaisir surtout. C'est nom nom, c'est juste trop bon ça. Autant j'étais pas fan des fruités, mais là, me dire que j'en mets 2 dans le top 5, c'est quand même bien balèze, parce qu'ils ont fait un boulot de dingue. Les mélanges sont bien gérés. Ça donne quelque chose d'assez unique, on ne trouvera pas ça vraiment partout, et c'est vraiment agréable. On va passer déjà au dernier, qui s'appelle Fusion. Je fais le nettoyage et on voit ça tout de suite après. Alors Fusion, ou Fusion, c'est un mélange qui, comme je vous l'ai dit, atterrit direct dans le top 3. C'est un mélange, un thé, voilà, on va dire ça, un thé myrtille fruit de la passion. Déjà, premièrement, c'est aussi osé, c'est inventif. C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec cette marque, c'est qu'ils cherchent à créer des choses. C'est très bien de réussir à reproduire des goûts, je vais pas dire bateau, mais des goûts que les gens aiment, des mélanges de fruits un peu simples et tout. Et là, on a été vers quelque chose d'assez novateur et puis d'assez changeant, et ça peut faire que du bien de vouloir essayer de créer, d'apporter quelque chose, et ça colle vachement bien à leur style assez posé, un petit peu décalé. Donc bon, je sais pas où je vais dans ma description, mais c'est pas grave, on va goûter ça. Donc Fusion de chez Classify. Le hit sera le plus doux des 4, quasiment pas de hit en 6 mg, donc vous pouvez y aller, ceux qui aiment prendre direct dans les poumons, ça passera tout seul. Au niveau de la vapeur, aucun problème non plus. Au niveau du goût, on arrive à sentir que c'est du thé, mais un thé vraiment extra bon. On a la note thé et le fruit de la passion qui prend quasiment toute la vape, avec des petites touches de myrtille qui viennent comme ça, mais la myrtille, ça doit être la même que dans le Kin. Elle n'est pas oppressante, elle est vachement douce, vachement fruitée, juteuse, vraiment agréable. Le fruit de la passion, j'en ai pas goûté 50 000 dans ma vie, mais ça reste un goût qui passe très bien. Ça fait une ambiance, un thé un peu tropical, super, pas désaltérant, mais à vaper tout le long de la journée, ça embaume, ça a une odeur vraiment très agréable. C'est super. Celui-là il rejoint le top. Où est-ce qu'il est? Il est là. Celui-là il rejoint le top. Bah, c'est lui qui va être, on va dire, dans le top 5, mais au-dessus de Kin encore, parce il arrache tout. Celui-là il arrache tout. Si vous devez faire une commande ou vous en procurez, si vous passez à côté de ça, mais vous ratez vraiment quelque chose. Pour peu que vous aimiez les fruits aussi. N'étant pas fan de fruité, j'ai été épaté par ces liquides, donc par défaut je pourrais te les conseiller. On va faire un petit classement du moins bon au meilleur. Dans l'ordre, donc pour ma part, Plush,
il est très bon, mais plus ça va et moins j'aime les liquides bananes, et au final il est correct, le côté soufflé est vraiment impressionnant. On en retrouve vraiment un gâteau à la banane, et ça reste un très bon liquide. Ensuite, crisp. Le seul côté un petit peu dommage, c'est qu'on sent pas assez la pastèque, même si elle est présente. En revanche, la pomme verte, euh, si vous y allez juste pour un goût de pomme, vous serez vraiment pas déçu du voyage. Ensuite, Kin, mélange étonnant et détonnant, quel jeu de mots. La bonne association, c'est l'idée, elle paraît un peu bizarre comme ça de faire kiwi, myrtille, pomme, ça étonne. Et au final, le mélange il fonctionne, ça donne limite un nouveau fruit et c'est super agréable. Celui-là rejoint le top 5. Et enfin, fusion. Si vous avez les moyens de vous en procurer qu'un seul, celui qui vaudra vraiment plus le détour et qui vous donnera une bonne idée du talent de la marque, ce sera celui-là. Un goût de thé tropical, on va dire. Thé, ouais. Fruit de la passion et myrtille, ça donne un truc trop bon, super agréable. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Pas besoin d'en faire des tonnes non plus. J'aimerais vraiment qu'il y ait des vendeurs physiques qui s'intéressent à cette marque et qui la revendent. Ce serait pratique pour tous les Français et les personnes peut-être de l'Union Européenne qui pourraient l'acheter plus facilement. Sinon, vous pouvez l'acheter donc via Vprev. On va se quitter sur une bonne grosse taf pour vous enfumer et puis disparaître le temps. Je vous dis à très bientôt. Vapez bien et restez loin de la cigarette. Salut.